Amis Poisson, bonjour, merveilleuse, magnifique année 2024 à vous. Tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, que vos rêves se réalisent, que tout se concrétise dans la matière, que votre transformation intérieure fonctionne, qu'elle se fasse en douceur, que vraiment que tout ce que vous voulez, vous soyez comblés par tous les vœux que vous pouvez faire. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite à tous et à tous pour 2024. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 1er janvier 2024. Je suis désolée, ça fait 3 semaines que je vous ai rien fait, j'étais pas capable. Voilà, c'était pas possible, j'y arrivais pas. Et donc du coup, j'ai rien pu faire. Mais je voulais terminer l'année avec vous la semaine dernière et j'ai pas réussi non plus. Donc là, je voulais absolument la commencer. Donc voilà, j'ai réussi, donc je suis très contente de vous faire cette vidéo et de vous retrouver surtout. Donc on vous parle de fardeau, on vous parle de nous sommes le monde, et en deux decks on a l'aventure, le mental, la totalité et la schizophrénie. Donc ça commence fort hein, chez vous les béliers. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Les poissons. Parce que les béliers, je voulais dire, ils avaient eu un truc un peu sensiblement pareil pour le tirage que je suis en train de faire sur janvier aussi. Donc là, fardeau, nous sommes le monde. On vous dit de vous délester de ce qui vous pèse, que ce soit physiquement, mentalement, moralement. Et on vous dit qu'en plus, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui peuvent vous aider à vous délester, à laisser, à enlever. Sauf qu'il va peut-être falloir un moment parce que, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne vous débarrassez pas de tout ce qui vous pèse, des situations, des personnes, des choses qui vous pourrissent la vie, bah en fait, vous restez coincé. C'est-à-dire que vous n'avancez pas, vous ne passez pas à l'action, vous êtes bloqué. Donc, n'ayez pas peur de vous faire aider. Votre mental, mettez-le en veille parce que vous avez besoin de vous aligner, parce que vous allez avoir des choix à faire qui vont vous demander du courage, mais c'est pour ensuite pouvoir briser vos chaînes, pour pouvoir avancer, pour enlever les boulets que vous avez à vos pieds et qui vous empêchent d'avancer. Donc, laissez les gens qui ont envie de vous aider, d'accord? C'est pas une question de fierté. Là, il y a des fois où il faut se laisser aller, ok? Ensuite, on vous parle de fusion, on vous parle de paix, on vous parle de porte. En d'autres decks, on a quand même la clé, la méditation, le choix, c'est plutôt pas mal. Fusion, paix, porte, c'est un peu comme si, pour moi, il y a une association avec la paix. Vous décidez, pour moi, les portes, ça peut être des portes, ça peut être des opportunités, ça peut être des choses. Pour moi, là, ça peut être un partenariat qui va être bon pour vous, ça va être la solution, ça va être la solution. Mais ça rejoint ça, hein. Nous sommes le monde, on peut vous aider. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à être en paix. Ça va vous permettre d'avoir des choses, de vous ouvrir des portes qui vont être en fait la solution à vos problèmes, à vos soucis, peut-être à lâcher les fardeaux, etc. Donc pour moi, là, c'est encore un peu dans ces énergies d'aide, d'entraide et de savoir recevoir de l'aide et savoir également la demander. D'accord? Ça va venir vous travailler cette semaine, les poissons. Ensuite, on vous parle de carrefour, on vous parle de trahison et on vous parle de tranquillité. En deux decks, on a la carte de l'homme, du retard, la correspondance. C'est pas forcément la nouvelle qu'on attendait, mais ça vous met quand même en joie, d'accord? Donc c'est peut-être un truc qui est un entre-deux. Vous n'avez pas complètement eu ce que vous vouliez, mais vous n'avez pas tout perdu non plus. Donc là, carrefour, choix, quelque chose, une décision à prendre, des possibilités, des trucs à sélectionner. Tranquillité, et en fait, c'est quelque chose qui vous empêche d'être tranquille. Ça vous mine. Vous avez un choix à faire et ça vous mine. C'est pas possible. Ça vous tracasse. Vous avez l'impression que, en gros, on vous aide pas, on vous pousse. Voilà. Pour moi, c'est vraiment cette semaine. Parce qu'on vous dit de passer à l'action hein, quand même. Il n'y a pas de passe à l'action, même si vous mettez du temps, il y a des belles choses qui arrivent derrière. Il faut pas rester coincé. Pour moi, là, c'est pas une trahison, c'est plutôt le fait de rester figé. Vous voyez, c'est comme si vous voyez le truc arriver sur vous, droit sur vous, et vous ne vous poussez pas. Et ben c'est ça cette semaine, c'est pour pouvoir retrouver un peu de tranquillité, pour pouvoir passer à l'action, faire les choses, ça va être de prendre des décisions. Et je pense que c'est ce qui va être le plus dur pour vous. Prendre des décisions. Et on vous dit qu'on peut vous aider, d'accord? Côté relationnel, sentimental, on vous parle d'invitation amoureuse, on vous parle de vacances, on vous parle de doute. En deux decks, on vous dit encore choix et union pour certains. Alors, invitation amoureuse ou pas, hein. Ça peut être une sortie, une fête, d'aller s'amuser, d'aller chez des amis, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous détendre. C'est un peu comme des vacances, c'est l'insouciance, c'est le plaisir. Ça, c'est ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une période de doute, d'hésitation, d'incertitude, de peur. C'est ce que je vous disais là, vous n'arrivez pas à choisir. Donc là, clairement, c'est quelque chose qui vous ferait du bien.
Pourquoi? Bah, ça répète encore, on a encore la carte de choix, donc important, important vos choix. Je pense que sur cette première semaine de janvier, vous allez déterminer votre année par rapport aux choix que vous allez faire cette semaine. Voilà. On vous parle d'union, donc de couple, de mariage, de relation officielle. Ça peut être aussi le fait d'être aidé, quelqu'un qui va venir, qui va être votre épaule, votre béquille, d'accord? Donc n'hésitez pas. Ensuite, on termine avec l'oracle de la transformation, ce qui vient changer, ce qui vient vous titiller. On vous parle de vous reposer, on vous parle de changement d'alimentation et de courage. En d'autres decks, on a déménagé et motivation. Donc voilà, ça c'est pour après, mais c'est quelque chose qui arrive. Alors reposez-vous. Bah, pourquoi? Parce que une fois que vous allez, ça va vous demander beaucoup de travail de vous débarrasser de ce qui vous pèse. Et du coup, bah, ça va vous prendre un peu, ça va vous pomper un peu de l'énergie parce que comme vous, c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous voulez vous alléger. Vous avez besoin d'aide, vous la demandez pas. Vous voyez, c'est ça le truc. Et du coup, vous n'avancez pas. Donc reposez-vous, prenez le temps pour vous. Changement d'alimentation, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est pas forcément un régime, c'est changer sa façon de manger. Ça peut être de dire, ben, maintenant je mange que du frais, j'arrête les boîtes ou j'arrête les plats tout faits. Ça peut être aussi le fait de dire, bah, je me rends compte que quand je mange ça et ça, j'ai ça et ça qui arrive derrière. Donc peut-être d'enlever certains aliments. Voilà, ça va être vraiment pour moi, c'est quelque chose que vous faites intérieurement. Ça peut être aussi changement d'alimentation, c'est comment vous vous nourrissez intérieurement, comment vous vous nourrissez spirituellement. Est-ce que vous faites les bons efforts? Est-ce que vous regardez les bons trucs? Est-ce que vous travaillez un petit peu sur votre spiritualité? Est-ce que vous travaillez sur votre positivité, sur les lois de l'attraction, etc. Donc, ça peut être ça aussi le changement d'alimentation. Le courage, bah, c'est parce que il va vous en falloir, donc on vient vous titiller. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut vous alléger des trucs, et bah, est-ce que vous allez aller jusqu'au bout? Est-ce que vous n'allez pas vous dire, bon, bah, je continue de traîner mes boulets parce que ça me demande trop d'efforts de changer, ou ça me demande trop d'efforts de prendre sur moi, d'enlever un peu ma fierté, de demander de l'aide. Ben voilà, c'est ça. On vient vous titiller là-dessus, mes petits poissons, la semaine prochaine. Voilà, ou cette semaine, puisqu'on est déjà le premier, je crois. Voilà, je vous embrasse très très fort. Vous prenez grand soin de vous. À tous et à tous, encore une merveilleuse année. Et pour Petit Poisson, qui est ma maman, je l'embrasse très fort et je vous souhaite une belle année. Gros bisous à tous.